Il arrive qu'une cordée qui se crée spontanément réussisse quelque chose d'envergure. C'est le cas du trio qu'a fini par composer l'Écossais Bruce Normand avec les Américains Jed Brown et Kyle Dempster lors d'une longue expédition dans la chaîne chinoise du Xulianfeng l'été dernier. Normand, 43 ans, chercheur en physique, est alpiniste amateur depuis l'adolescence. Expérimenté d'une vingtaine d'expéditions de par le monde, l'ouverture d'itinéraires techniques sur les sommets méconnus est son credo. C'est en 2008 qu'il découvre mieux cette chaîne chinoise du Xulianfeng. Lors de cette reconnaissance, de nombreux sommets répertoriés vierges et culminants de 6002 à 6500 mètres lui sont apparus comme d'excellents supports de nouvelles et difficiles ascensions. Brown, alpiniste amateur et glaciologue de 26 ans, n'a pas hésité à l'invitation de Normand pour explorer cette région. Partenaires professionnels par intermittence à Zurich, Brown et Normand construisent une cordée depuis quelque temps. Leur ascension de la face nord des Droites dans le massif du Mont Blanc leur a donné confiance pour d'autres réalisations d'envergure. Autre ascension notable pour Brown, son ouverture en Alaska du mur de l'Entropie en 2006 au mont Moffit avec Colin Halley. Et voici maintenant l'Américain Kyle Dempster. Propriétaire d'un coffee shop aux États-Unis d'Amérique, Kyle a 26 ans et grimpe depuis l'âge de 13 ans. Technicien en glace, rocher et mixte, il est expérimenté de plusieurs ascensions de big walls américains en solitaire et de quelques expéditions plus lointaines au Venezuela ou au Pakistan. Pour cette expédition au Xuelian, il devait être associé à Kelly Cordes et former la seconde cordée de l'expédition. C'est avec finalement son autre compatriote Jared Villower qu'il formera sa cordée. Les 4 alpinistes s'entendent sur les projets. Plusieurs ascensions sont envisagées et à 4, les permis d'accès reviennent moins chers. Les 2600 mètres de la face nord du Xulian Ouest apparaissent déjà comme les plus séduisants et deviennent comme l'enjeu de l'expédition. Les 23 et 24 juillet, Normand part de Skardu, Brown de Zurich, Dempster de Salt Lake City et Villower de Denver. Il se retrouve à Urumqi, dans le Xinjiang, en Chine, puis approche le camp de base par 1000 km de trajet en bus, suivi d'une marche de 22 km. 9 chevaux négociés auprès de cavaliers locaux ont servi à transporter leur matériel. Les 4 alpinistes, un officier de liaison et un guide à la fois interprète et cuisinier s'installent au camp de base le 2 août. À partir de ce jour, les premières vont tomber les unes après les autres. Du 6 au 13 août, Brown et Normand s'acclimatent sur un sommet vierge culminant à 4800 mètres, ouvrent ensuite l'arête ouest du Xulian Nord et l'arête est du Xulian Est. Au Xulian Est, le 13, ils sont rejoints par Dempster et Villower qui ont ouvert un itinéraire dans la face nord. Le 22 août, Brown et Normand échouent sur l'arête ouest du Xulian Nord-Est, mais 3 jours plus tôt, Dempster et Villower ouvraient la face nord du Yanamax 2, haute de 1600 mètres. Menacé par une aggravation de gelure après plus de 30 jours d'expédition, Villower renonce au Graal de la face nord du Xulian Ouest. Normand et Brown n'ont jamais grimpé avec Dempster, mais comme le dit Normand, nous parlons la même langue et le peu que nous ayons partagé lors de la première partie de l'expé a suffi pour ne pas hésiter à nous engager tous les 3 dans cette face. « 25 août. Le nouveau trio attaque la face nord du Xulian Ouest sans savoir par où ils pourront descendre. Le matériel est réduit au minimum. 2 brins de corde, 8 dégaines, 4 frênes, 7 coinceurs, 5 pitons, 7 broches à glace, un réchaud, 3 sacs de couchage, 2 carimates, un kit de premier secours et de la nourriture pour 5 jours. Ils n'ont pas de téléphone satellite. Ce premier jour, Normand et Dempster ouvrent 9 longueurs techniques jusqu'au premier bivouac à 4600 mètres.
Le deuxième jour est plus délicat. Brown démarre de nuit et plus tard, dans une mauvaise météo, Dempster franchit les plus grosses difficultés en terrain mixte évaluées à M6. Le second bivouac, à 5200 mètres, est précaire. Son emplacement instable, les alpinistes dorment à peine. Le troisième jour commence tardivement. Dempster ouvre encore quelques longueurs délicates et la cordée s'installe pour un bivouac correct à 5400 mètres. Le mauvais temps persiste. Normand déblaye la neige plusieurs fois dans la nuit. Le terrain est ensuite moins soutenu. La cordée gagne 900 mètres et trouve un quatrième bivouac à quelques centaines de mètres du sommet. Le 29 août, à 9 h du matin, Brown, Dempster et Normand sont les premiers alpinistes à fouler le sommet du Xulian West. Ils en redescendent en une journée par les versants ouest et sud-ouest en ne laissant sur la montagne que 6 angles de rappel. Pour cette ouverture dans la face nord vierge du Xulian West, l'Écossais Bruce Normand et les Américains Kyle Dempster et Jed Brown sont nominés au 18e Piolet d'Or.